premier à prendre le pouvoir, c'est vous, Bruno Jeudi. Avec cette interview, je disais décapante, c'est plus que ça. Hein, c'est parfois gênant aussi, de Brigitte Bardot, interview à Valeurs Actuelles. Je vais donner quelques citations pour mettre dans l'ambiance, et après vous en dites ce que vous voulez. Voici ce que dit Brigitte Bardot, 89 ans, dans ce dernier numéro de Valeurs Actuelles. Elle parle de la France, d'abord. Vous voyez le titre, « La France est foutue, mais elle peut renaître ». Brigitte Bardot qui dit « Nous sommes en pleine décadence. Tous nos acquis sont perdus au profit d'un quotidien minable, médiocre et dangereux ». Et elle précise, alors parfois c'est un petit peu fleuri, même si c'est un peu biffé dans l'interview, pour la réputation de notre si beau pays qui part en, voilà, vous imaginez, par le manque de... Bon, en gros, c'est... Par de couilles aussi, pardon, Rochdale, de ceux qui ont le pouvoir. Les politiques n'ont pas de couilles. Voilà. Bruno. Alors d'abord, il y a un titre, la France est foutue. Ouais. Bon, voilà. Brigitte Bardot, c'est 2 interviews par an. Et en général, quand vous allez la voir, vous avez votre dose de déclinisme, tout est foutu, tout est nul. On va voir après. Tout le monde est nul. Tout le monde est nul. Je trouve même... D'abord, parce que dans l'ordre, hein, le pape est un broquignol. Ah oui, ça on l'a aussi, effectivement. Et boum pour le pape. Ouais. Franchement, alors bon, on a bien compris. Alors je passe sur l'IVG, je veux pas voir ça dans la Constitution. La télé est merdique, je passe ça. L'invasion islamique est épouvantablement dangereuse pour l'identité, la culture française et pour les animaux. Alors Macron est nul pour la France, son peuple et les animaux. Oui. Macron ne va jamais dans le sens du peuple. Alors il y en a. Et des animaux. Il y a 2 hommes politiques qui échappent. Il y a 2 hommes politiques qui échappent à la vindicte. À la vindicte de Brigitte Bardot. Zemmour qui a l'étoffe d'un homme d'État et Philippe de Villiers. Ah là, Jordan Bardella aussi. Oui, Jordan Bardella, voilà. Wauquiez le connaît pas, Le Pen elle le connaît pas, Lisnard sait pas qui c'est. Voilà. Le féminisme. Alors là, le féminisme, il y en a. Alors là, ça y va. Là, le féminisme. Les femmes prennent trop de place, mesdames. Oh bah dis donc. Les femmes prennent trop de place. Où sont les hommes? On se croirait dans un poulailler dans certaines émissions de télévision, ça caquette dure. Je sais pas si c'est pour vous, je sais pas s'il y a regard. C'est pour nous. C'est sans doute pour nous. Et finalement, Depardieu le défend pas tant que ça. Tout à l'heure, dit. C'est assez un peu ambigu, un peu gêné. Écoutez, je vais vous dire, Brigitte Bardot, il y a un peu marre. Parce que c'est la reine du déclinisme, c'est la reine du tout est foutu, et c'est des gens comme ça qui finalement, croyant dire que les autres sont en train de mettre le pays à feu et à sang, eh bien c'est eux qui sont en train de transformer ce pays en un pays de gens qui ne seraient toujours dans la mauvaise humeur. En fait, c'est ces gens déclinistes qui mettent la mauvaise humeur, qui mettent la mauvaise ambiance dans le pays. Depuis un certain nombre d'années, c'est eux qui se sont plaints de la bien-pensance, et maintenant c'est eux qui ont en quelque sorte presque pris le pouvoir et qui crée la mauvaise ambiance. Donc, bon voilà, Brigitte Bardot a été une grande actrice il y a très très longtemps, mais bon, c'est pas une bonne cliente. Par contre, si vous voulez votre dose de déclinisme, allez, c'est dans Valeurs Actuelles, et ça vaut quand même... Allez, Je trouve qu'il faut être juste, parce qu'on ne peut pas reprocher à dire à Gérard Depardieu c'est pas grave qu'il soit vulgaire, et ne pas autoriser la même chose à Brigitte Bardot. Bon, d'abord, sur la truculence du propos... Ça dépend qui l'autorise, moi je l'autorise pas. Mais pareil, non mais parce que ça dit quelque chose... Attendez, Roselyne avant ça fait Roselyne. C'est sur la truculence du propos, etc. C'est plutôt sur le fond, etc. Elle est l'expression d'un courant dans la société, dans le débat politique français, qui s'acharne à détruire le pays, à en dire du mal, contrevenant d'ailleurs à toutes les analyses socio-économiques sur le pays. On ne sait pas, on sait plutôt d'où elle parle politiquement, mais même les plus extrêmes... Elle dit « je suis à droite ». Même les plus extrêmes de la politique. Quand je vous dis qu'elle est à droite. Oui, elle est à droite. Oui, c'est ça, en 2 mots. Oui. Et même peut-être dans la droite extrême. Bah, Voilà. Étant donné ses références politiques, je sais pas si les personnes qui partagent cet avis que la France est foutue se reconnaîtront dans son porte-parole. Alors, attendez une seconde, Safia. D'abord, Olivier. Oui, parce que le déclinisme, effectivement, elle est décliniste. Alors, il y a sans doute d'ailleurs des points qu'elle souligne qui sont pas totalement non plus totalement faux. Lesquels la montée, l'absence de courage de certains politiques, la montée effectivement de l'immigration, tout ça effectivement c'est des choses qui existent. Elle le dit avec une emphase qui est effectivement qu'on connaît bien. Le déclinisme... Juste une chose là-dessus. Il y a quand même un passage très précis que j'ai en tête de cette interview, où la question qui lui est posée, c'est « Mais alors, le problème, ça n'est pas seulement le halal ?» Elle dit non, c'est l'islam en général.
Après, effectivement, elle est sur elle caricature un peu le débat et on en retrouve ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le déclinisme, c'est là-dessus que je voulais venir. Le déclinisme, il n'est pas que d'un côté. Et le déclinisme, c'est pas un courant d'extrême droite. On a aussi des collapsologues qui, depuis des années, nous disent que le monde est foutu, que dans 464 jours, on va mourir. Et c'est pas des gens de droite. 468, il y a 4 jours de moins. C'est 464 aujourd'hui. Je regarde tous les jours pour être sûr. Dans 464 jours, on va mourir. Et ce monde-là, effectivement, il y a des raisons effectivement d'être inquiet dans la situation du monde tel qu'il va, mais c'est en tout cas pas que ce courant-là. Et je crois que, vous l'avez d'ailleurs dit, Brigitte Bardot, elle parle 1 ou 2 fois par an. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui son audience elle soit aussi importante que ça. Et si il y a un courant décliniste en France, je pense pas que c'est à cause sur les animaux et sur la cause animale, elle est très entendue. La Fondation Brigitte Bardot récolte beaucoup de fonds. Et est-ce que ça vient pas perturber tout ça? Est-ce que ça vient pas polluer tout ça précisément, Roselyne? Est-ce que ça ne vient pas polluer tout ça, justement? Cette cause-là, la cause animale. Non, parce qu'en fait, la cause animale, c'est une des causes qui est le plus répandue dans l'opinion. Je crois qu'on est à 96% des gens qui sont favorables à augmenter le bien-être des animaux. Et du coup, il y a une cause qui est plutôt marquée à gauche, qu'on retrouve dans des mouvements antispécistes L214. Et il y a aussi une cause antispéciste à droite, très à droite. Non, c'est très vaste. Et je voulais répondre à votre question, Maxime, pour terminer très rapidement sur ça. Mais le personnage Bardot... Moi, je sais qu'il représente de la violence symbolique pour moi, pour mon corps, ma famille, ce que je représente, parce qu'en fait, elle a été condamnée pour propos racistes récemment. C'est loin d'être évident. Donc oui, moi, je serais d'avis de la laisser dans son coin. Le fait est que, par la cause animaliste, elle va avoir des influences, elle va parfois même être dans une rhétorique pas que décliniste, mais aussi complotiste à travers toutes les questions, vous savez, des branches, de l'islamisation, du déclin. Ça n'a rien d'évident. Et là, on doit savoir ériger des sortes de digues idéologiques, y compris dans les questions de la cause animale, pour savoir se prémunir. Oui, mais ça va au-delà, encore une fois. Quand elle explique, Bruno Jeudi, que reconnaître les racines chrétiennes de la France dans la Constitution, c'est plus important que l'IVG. Oui, non, mais ça, c'est. Bah, les racines chrétiennes, c'était le débat il y a 20 ans, là. Ça a été un gros débat politique qui est maintenant derrière nous. On a l'impression que les Gaulois étaient chrétiens. Ouais, voilà. Bon, ça a été beaucoup reproché à Chirac parce qu'il voulait pas le mettre dans la Constitution. Il y avait toute une partie de la droite, Roselyne Bachelot a vécu ça en première ligne, qui le reprochait. Il y avait 2 droites, une qui voulait. Bon, ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est l'IVG. Non, mais elle est dans sa logique. Elle est dans sa logique d'extrême droite. Alors sur les questions de l'IVG, j'ai jamais trop su où elle se situait réellement, Brigitte Bardot, parce qu'elle a quand même beaucoup évolué. Non, c'est ça. Pour la question des femmes en général, elle a toujours été très 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 dure. Je ne sais pas sur l'IVG. Moi, je ne saurais pas dire. Mais ce qui est certain, c'est que bon, voilà, elle a un féminisme très particulier. C'est vrai que quand on voit ce que dit son fils de son rapport à la maternité, si on fait le cadrage global de ses propos anti-IVG et de ce que dit son fils, cet abandon affectif, mais bon, par sa mère, c'est le Bardot semestriel. Je vous en donne une dernière. Oui. Sur les femmes. Ok. Que représente la femme française de nos jours? Réponse de Brigitte Bardot, la vraie ou la transgenre? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà. C'est une horreur. C'est une horreur. Vous l'avez épargné, mais... C'est une horreur. Bah oui, mais bon. Non, mais c'est ça. En fait, elle est violente. C'est 4 pages comme ça. C'est de la violence. C'est au-delà de la truculence, au-delà de tout ça. Non, c'est de la violence. C'est de la violence. Une violence qu'elle a portée contre moi quand j'étais ministre de l'écologie. Mais c'était affreux. Parce que je ne défendais pas suffisamment la cause animale comme elle l'entendait, avec des propos injurieux de façon continue. Et vous lui avez répondu? Non. Mais d'ailleurs, il y a une scène, elle raconte, elle est reçue par Emmanuel Macron, qu'il a à l'Élysée, et il l'accueille. Et il lui dit, vous allez m'engueuler. Donc ça commence comme ça parce que justement, et effectivement, il n'avait pas accédé à ses demandes sur les animaux. Il avait reçu des associations de chasseurs et donc visiblement l'entretien s'était très mal passé et ensuite l'injurie sur plusieurs lignes. Et effectivement, et après il y a le pape. Vous disiez tout à l'heure, on est passé vite. Oui, c'est un branquignol. Je ne peux plus le voir. C'est un représentant du diable.
Oui. Ah oui, d'accord, là, on est... Ah oui, non, mais attendez, il faut y aller. Hein. Et elle est très mécontente aussi parce qu'elle lui a écrit 2 fois. La première fois, il lui a pas répondu. Et la deuxième fois, c'est un des secrétaires du pape qui lui a répondu. Et elle a été vexée. Voilà, c'était donc Brigitte Bardot dans ce magazine Valeurs Actuelles ce soir.